Tu tournes? Ouais. Est-ce que sous-tourne? Ça tourne. Sous-tourne. Sous-tourne. Le coup du vélo, de la fléchette. Une fois, il y avait une piscine dans la résidence des vacances où on avait été un été, il y a un plongeoir. Et moi j'étais parti de la fin du truc, du plongeoir pour genre prendre de l'élan. Mais Cyril, pour blaguer, juste à côté, il m'avait tenu le bras. Il était hyper musclé que moi, j'étais tout léger. D'un coup, ça a fait hop, il a voulu me faire rater mon saut et en fait, il m'a ramené sur le truc et je me suis compté les deux genoux sur le bord de la piscine. Ah génial. Aïe. Ouais. J'étais martyrisée par Cyril. C'est moi qui ai le plus souffert. Moi j'ai saigné, mais lui, c'est dedans. Non mais j'ai plein d'accidents à cause de toi. Oui, ça va. J'en sais absolument rien. Non, mais Tu serais arrêté à te faire de la scène, oui. Ouais, il y avait deux versions. Moi, j'ai été soutenu très tôt et Cyril, ça a été. Moi, c'était une fois surprise. Mais quand on a décidé de faire de la scène ensemble, tout le monde s'en foutait. Mais par contre, du fait que ça marche absolument aussi fort, ils étaient absolument ravis. Et évidemment, tout le monde se dit, mais c'est évident, mais ça va être depuis le début. Voilà. La mauvaise foi des gens qui nous aiment. Pas du tout. Que c'est une émission de samedi 52 minutes. Mais ça peut encore. Non, ce sera enregistré les lundis. Ce sera enregistré en public. Au Moulin Rouge. Voilà. Et on peut vous dire les gens qui sont dedans, vous les savez déjà. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a comme info. Et ce sera du sketch. Aucune idée non plus. C'est en écriture. La pièce de théâtre, nous attendons un retour. Le titre, pour l'instant, mais ça change toutes les 2 minutes, c'est... un triangle à 4 côtés. Triangle à 4 côtés. Ah ouais, c'est hein? Normal. Voilà. Et la première sera le 5 octobre au Théâtre de la Gaîté. Ça, de toute façon, c'est sûr. Voilà. Nous jouerons avec 2 filles, avec Marie Montoya et Magali. T'aurais pas dû parce qu'on se souvient jamais de... Je me souviens jamais de son nom de famille. Coupe ça, voilà, 2 filles qui sont... Non, mais elles sont super. Moi, on a vraiment hâte de commencer. C'est toujours touchant. Après, je vais faire une confidence. Moi, je me dis souvent, putain, il veut se barrer. Moi, quand je vois, par exemple, dans des films, tu vois, quand tu regardes le concert ou des trucs comme ça, les standings, je trouve ça toujours très émouvant à regarder, mais de l'extérieur. En fait, comme on est nous sur scène, et ça fait partie du spectacle, enfin ça fait pas partie, c'est pas tous les soirs, tu vois, mais en fait on est toujours dans une concentration de scène et du coup c'est la sensation sur scène, c'est très personnel, peut-être que Guillaume a une version, n'est pas démente quoi. Voilà. Et je trouve ça, et les gens qui sont venus par exemple, nos copains qui étaient là à la Cigale. Voilà, quand on a levé la Cigale, franchement j'étais comme ça quoi. Et moi, c'est après coup, quand j'y repense, je trouve ça merveilleux. Mais sur le moment, on est encore chaud dans le spectacle. Et du coup, c'est assez bizarre. Mais par contre, après coup, effectivement, quand j'en parle avec les gens, et c'est Pascal Desquissé qui m'a dit, il a failli chialer à la Cigale quand il a vu la salle se lever, tu vois. Et en fait, je trouve ça très émouvant à regarder. Et par contre, sur le moment, c'est on n'est pas prêt en fait. C'est assez bizarre. On a vu une chose à la seconde dans le cerveau. C'est-à-dire qu'on pense déjà à ce qu'il va falloir faire. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas triste quand on se lève. On est encore concentré. Mais on est toujours très content. Moi, je suis toujours très content de voir les gens qui se lèvent. Comme voilà. Je pense que vous pouvez poser une question. Vous en avez marre de cette réponse. De d'abord être comédien, prendre des cours de théâtre. Non mais je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le café théâtre alors qu'ils ne sont pas comédiens. Et c'est pour moi la première des choses à faire. Après il y a des natures fortes comme Nicole Ferroni qui n'a pas pris des cours et tout, mais qui a une vraie nature, mais ça c'est des ovnis. Pour moi ça passe d'abord par le travail de comédien.
Et après, il faut avoir une grande culture. Regarder les spectacles. Les deux conseils que j'ai. Surtout ne pas compter les heures de travail. Comme je dis, moi, si tu fais des études, sinon tu vas vraiment devoir travailler, mais vraiment. Là, on est à 90 heures par semaine depuis 6 ans. Mais on en a la faire. Absolument pas. Il faut que ce soit. Il faut que ce soit vital quasiment. Quoi. Sinon, je supporte pas. Sinon, c'est trop de contraintes et trop de frustration, trop de plaques. Les anniversaires, les je vais citer Gilbert Rozon, qui est donc, le créateur de Juste pour Rire. Il nous disait pour réussir dans ce métier, c'est 10% de talent, 20% de travail et 70% de résistance. De résistance à l'usure de ce métier. Allez, on continue de taper, d'enfoncer le même coup. Voilà, c'est ça vraiment le plus compliqué. Voilà. Alors là, j'emploierais le terme de notre émission. Nous sommes trop gentils et trop patients. Mais on aime bien on aime bien faire l'effort. Non, parce que c'est vrai, en même temps, il y a un moment, c'est du temps qu'on passe. En fait, c'est très agréable. De la part des gens qui se déplacent et pour qui c'est important, mais c'est tout simplement une logique implacable. C'est qu'on sait qu'on ne va plus pouvoir faire ça. Il va falloir à un moment donné qu'on arrête. C'est-à-dire quand on passe plus de temps à rencontrer les gens après le spectacle, quand c'est plus long la séance de dédicace que le spectacle, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Et en plus, alors ici à Avignon, on s'en fout parce que tout le monde vit sa vie, mais quand on est en tournée, eh ben, on a nos techniciens qui nous attendent, il y a la production qui nous attend, tout le monde attend pour aller bouffer parce qu'on a faim. Il y a un dernier resto qui nous attend et après il faut qu'on aille à l'hôtel, tout ça. En fait, c'est très touchant parce qu'il y en a de plus en plus et en même temps, plus il y en a, moins on va pouvoir le faire. Donc on sait qu'à un moment donné, on va devoir arrêter. Mais pour l'instant, ça va. Ah oui, c'est rien, c'est l'escalade quoi, rien de méchant. On fait un peu d'escalade, c'est pas l'escalade pour moi. Alors le spectacle commence. Ce qu'on aime bien, c'est celle qu'on a accroché, les par 3 là, on a une technique de dingue. On a un secret. Tu as le réverbère, tu as la pelote de fil, tu lances la pelote de fil, tu tires, machin, des systèmes de poulies. Un boulot. C'est pas des super pouvoirs. Et ça fait partie des meilleurs moments d'Avignon. Non, on est plus Bruce Wayne, Batman qui sait bricoler des trucs qui tuent que des Superman et Spider-Man. Parce que c'est trop facile les super pouvoirs. Ça nous intéresse. Les deux, mais franchement, en fait, comme on a la chance de ne pas avoir à tracter pour que la salle se remplisse et qu'on sait que les programmateurs viennent, parce qu'on fait Avignon pour faire la tournée en 2013. Moi, j'ai la sensation d'arriver à dormir les 2 ans que j'ai pas dormi entre Ruquier et Avignon et la tournée. Beaucoup de repos et puis surtout on peut aller voir des spectacles. On ne peut pas faire quand on joue à Paris ou quoi, on n'a pas le temps parce qu'on joue tous les mêmes horaires. Donc là, on peut aller voir les spectacles. Oui, mais avec de la nouveauté, pas avec ce spectacle. Là, ce sera fait, ce spectacle il va vivre. Il faut que ça ait du sens en fait. C'est beaucoup. C'est dur le festival d'Avignon et il faut que ce soit logique par rapport au projet qu'il y aura à faire à ce moment-là. On ne peut pas le promettre, mais on adore. C'est vraiment super. C'est super, enfin, c'est génial d'être à l'origine d'un. Voilà. Si ça peut servir à ça, quand on voit les rencontres, les amitiés qui se créent, etc., autour du duo, moi je trouve ça génial. Après, on se sent pas. Moi je me sens pas important pour autant. Si tu veux, c'est pas nous. Enfin, c'est l'inspiration en fait. C'est juste, c'est pas quelque chose qu'on essaye de faire. C'est pas un problème qu'on se pose. Si on inspire des gens, tant mieux. Mais de la même façon que tu aurais. Puisque tu parles de toi. Pas que, mais. Non, mais quand même. que tu aurais pu être inspiré par complètement autre chose, c'est ce que je veux dire. C'est juste qu'on est arrivé dans ta vie à un moment déclencheur ou quoi. Ça s'est fait comme ça. Et tant mieux que ce soit nous, et ça fait toujours plaisir. Mais on ne se sent aucune responsabilité. C'est toi qui as fait ça pour toi. Et c'est toi, c'est ton travail. Il y a beaucoup de gens qui font des dessins. En fait, tu as trouvé une
m'excuse, mais c'est toi qui On est content d'être à point de ça. départ, mais il faut pas oublier que Toujours capable, mais non, mais comme on était, en fait, les vraies histoires de duo, c'est des histoires d'amitié d'abord. Et en fait, il aurait fallu être très ami avec quelqu'un d'autre. Et en fait, on n'a pas d'autres amis. Non, mais bien sûr, mais un duo, on peut pas. C'est difficile à créer. C'est pas un truc qu'on peut tricher. souvent Vraiment. ce qui les crée, il se passe quelque chose, mais il se passe pas ce qui se passe avec nous. Même la dimension Comme qu'on Steven et prend par Christopher, rapport à- tu vois, il y a Ouais, voilà. les Lascargay, ils sont amis depuis des années, ils ont travaillé ensemble au film, etc. C'est rare les duos, les vrais duos en fait. Quoi. Les duos, Et si c'est pas ça forcément se une crée comme collaboration ça, à deux. ouais. Et c'est difficile à gérer. Et c'est pour ça que ça clash vite et pour n'importe quoi en fait. Mais nous c'est pas le cas. Il y a des trucs qu'on a donnés à des gens qui en avaient besoin, et il y a des trucs qu'on a gardés parce que c'était rigolo, mais ça va commencer à faire beaucoup aussi. C'était l'idée de Patrice ou d'Arthur de... En fait, c'est Arthur l'année dernière qui me dit vous devriez mettre un gros G, un gros S. Et puis du coup, on en parlait avec Patrice qui a dit non, ce serait bien, c'est d'avoir les lettres et d'écrire des mots avec. Et puis en travaillant sur Garnier sans tout, on a trouvé rien tout. Et... On en avait trouvé plein d'autres, mais c'était très compliqué parce que ça avait plein de circuits différents et juste rien. C'est un super moment. Enfin, moi j'adore. Ce que j'adore, c'est quand dans le noir je gueule dessus. Les gens ils réagissent. Moi je suis là genre. Je pense que cette image elle est très rigolote. C'est copain. Je pense que c'est comme ça qu'on s'est un peu connus en fait. Deux gamins bras dessus, quoi, copain, quoi. Quand on grandit, on devient moins démonstratif sur ce genre de conneries, mais je pense que c'est pour ça qu'il y a des réactions un peu. Je peux répondre à la place de Guillaume. J'ai fait des trucs pires que les cordes. Non mais c'est surtout au niveau des répliques parce que l'histoire Parce que est... l'immense avantage, c'est que à l'époque, parce que je suis un vieux maintenant, quand j'ai tourné ça, en fait, c'est des films que j'ai sur VHS. Et à mettre sur ordinateur, c'est une galère, donc ils ne seront jamais sur ordinateur. On les verra pas. Dommage. Et c'est les casseroles, c'est normal. On a tous des casseroles. Oui, ça faire attention. Non, mais passer à la télé que les parents les donnent pas. Moi, ça me dérange pas. Franchement, j'assume tout ça. Tu regardes ma... J'ai saigné ce soir. Ah mais tu viens tous les soirs. L'inspiration de T'as mal au bras? des dessins, pour les histoires, pour des